Alors, cette semaine, pour cette chronique, mesdames, messieurs, je vous invite à réfléchir sur le fameux problème du Bigfoot, le Sasquatch. Et d'ailleurs, en ce sens, je vous invite à bien remarquer que nous avons ici au Canada une province, les provinces du centre des prairies. La province de la Saskatchewan. Sasquatch est un nom amérindien pour dire, à la base, cette expression signifiant l'homme au pied plat, Saskatchewan. Et c'est amusant de constater que nous avons une province portant le nom ancestral de cette créature presque mythique que bien des scientifiques au niveau de la cryptozoologie recherchent encore tant qu'à son existence réelle. Évidemment, chacune de ces bestioles d'allure simiesque, très grande, très puissante, velue, faisant parfois plus de 300 kg, mesurant plus de certaines allant jusqu'à 3 mètres, en moyenne 2,50 m, sont observées partout sur le globe. Alors on parle ici du Sasquatch pour le Canada, le Bigfoot aux États-Unis, dans le secteur plutôt de l'Himalaya, on parle du Yeti. Et chacune, comme ça en Chine ou en Russie et un peu partout, le nom change, mais on parle du même truc. J'ai entre les mains, évidemment, une image que vous connaissez bien. On vous la montre en gros plan à l'écran. C'est tiré du film Patterson-Gimlin. Pourquoi? Parce que les deux mecs étaient à cheval dans la vallée de Bluff Creek, en Californie. C'est drôle parce que Bluff, déjà, on part mal. Bluff Creek, en Californie, c'est un parc national situé au nord de San Francisco, où le 20 octobre 1967, M. Roger Patterson a filmé une séquence et vous allez la retrouver, pas nécessaire de vous la montrer ici dans cette chronique, un peu partout sur le web. Tapez sur YouTube Patterson-Gimlin, le film, et vous allez le revoir, une séquence de quelques secondes où on voit un Bigfoot qui se déplace. On voit le mouvement des bras, on voit que c'est une femelle avec les mamelles qui se déplace rapidement en fuyant le caméraman comme si elle avait peur. Alors évidemment, on a analysé ces séquences pendant 40 ans et on n'a pas réussi à trouver s'il s'agissait d'une image réelle ou truquée. Et vous savez que depuis l'histoire de l'OVNI de Petit Rechin en France, du fameux triangle là, où on a finalement découvert que le mec qui avait fait la photo l'avait truqué, on peut dire aujourd'hui que on peut douter de toute séquence filmée ou photographiée de quelque objet que ce soit, puisque tant qu'on n'est pas sur place, on peut douter. Surtout qu'il faut comprendre, et on l'a découvert récemment, que Roger Patterson, déjà à l'époque, c'était douteux. L'homme refusait toute forme de travail. Il ne voulait pas travailler. Il disait qu'un jour, une de ses inventions allait le payer grassement. Il avait une famille à faire vivre, il avait emprunté de l'argent pour tourner son film, et donc il avait bien besoin de filmer un Bigfoot en pleine forêt. Mais le plus important ici à retenir, c'est que nous possédons au Québec un de nos spécialistes bien connus, Jean Ferguson, décédé depuis, qui a écrit cet ouvrage, Les humanoïdes, c'est Cerveau donc qui dirige les secours volantes chez Leméac. L'ouvrage est encore disponible dans certaines librairies usagées et des pages 109 à 140. Il nous raconte des cas américains mais aussi québécois. Et moi, je veux inviter tout de suite la personne qui, il y a une vingtaine d'années, à l'époque où je participais à une émission à la station de radio CHLN, m'avait contacté. Et malheureusement, dans la nervosité d'une émission de radio, pas toujours le temps de prendre les noms, les adresses, les coordonnées, un homme m'avait raconté avoir vécu dans le secteur de la Mauricie, alors qu'ils étaient 4 dans une automobile, avoir senti l'automobile se soulever et l'automobile se faire déplacer et entendre grogner derrière eux une masse sûrement très solide pour être capable d'agir comme ça sur un véhicule automobile. Est-ce qu'on est en présence ici au Québec d'un Bigfoot ou d'un Sasquatch? C'est le propre du Canada. Alors ça, c'est foutrement intéressant. Alors, est-ce que cette créature existe? Il ne faut pas oublier, hein? Il existe des îles en Indonésie, on découvre encore aujourd'hui des animaux qu'on connaissait absolument ni d'Adam ni d'Ève, qui pourtant viennent ici enrichir la connaissance au niveau de la biologie animale. Il n'est pas dit qu'un jour, on puisse, si on s'en donne les moyens, de se rendre là où il y a le plus de possibilités d'observer des Bigfoot ou des Sasquatch, et avec les appareils adéquats, peut-être réussirons-nous un jour à capturer les bonnes images infrarouges, ce serait l'idéal, pour immortaliser la réalité du Bigfoot ou du Sasquatch.